Ok, petit disclaimer, juste pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Et l'objectif de cette année 2024 sur cette chaîne, on va atteindre les 1000 abonnés. Ok? Donc franchement, partageons pour atteindre les 1000 abonnés. Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. J'étais là et puis il m'est venu à l'esprit, bon, beaucoup médité sur cette question. Je peux dire, hein, tout le long de cette semaine. Ouais, tout le long de la semaine passée. Et puis j'ai dit, bon, je vais faire une vidéo pour qu'ensemble puissions partager ces différentes opinions. Je voulais savoir, est-ce que la démocratie, d'après vous, est-ce que c'est quelque chose d'applicable en Afrique au vu de toute cette déchéance ou bien ce manque d'application je peux dire, cette méthode? Est-ce que cela nous sied ou est-ce que cela nous est utile? J'ai vraiment pensé, je me suis posé, j'ai retourné la question dans mon esprit. Et à un moment donné, je me suis dit, mais non, on n'est pas fait pour utiliser la démocratie parce que vraiment, lorsqu'on regarde ce que un semblant de démocratie a eu à faire dans tel pays, bon, vraiment, on n'est pas. Mais après, je me rends compte qu'il y a des pays qui ont pu appliquer la démocratie et qui continuent à l'appliquer excellemment. Nous prenons juste le cas du pays voisin à côté, du pays voisin africain en Afrique de l'Ouest, le Libéria. Le Libéria est un pays qui a connu des tumultes, qui a connu des difficultés, qui a connu la guerre civile, qui a connu beaucoup de choses. Mais ce pays aujourd'hui s'est mis dans une autre manière de voir les choses. Le pays s'est mis dans une mentalité de nous devons avancer. Tout ce que nous aurons à faire pour permettre au pays d'aller de l'avant, nous ferons ces choses. Oui, quitte à ne pas créer de l'agitation, nous ferons ces choses. Je le parle parce que je prends pour exemple l'acceptation du président George Weah contre son adversaire. Son adversaire l'a battu à peine de quelques voix qui pouvaient être contestables, discutables, et même qui pouvaient créer des troubles. Mais il y a un esprit de fair play. Même s'il avait constaté des irrégularités, pour maintenir cet élan de démocratie, il a préféré se retirer. Pour donner une leçon à tous ceux qui le regardent, il a préféré se retirer puis dire accepter la délibération, même s'il y avait moyen de pouvoir discuter. Il y avait moyen de pouvoir dire non, parce que l'adversaire avait 50 et quelques voix contre lui qui avait 49 et quelques voix. C'était discutable, tellement discutable. C'était discutable. Il a décidé de ne pas rentrer dans ces débats. Il a décidé d'utiliser un esprit de hauteur, de grandeur, de maturité. Et moi, ça m'a vraiment touché. J'ai fait une vidéo dessus. Georges Weah, un acte honorable, un truc comme ça. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, au-delà de la démocratie, les peuples africains doivent cultiver la grandeur d'esprit. La grandeur d'esprit qui ne s'appuie pas sur sa volonté personnelle, mais qui s'appuie sur l'avancée du pays, tout en regardant la population avec qui nous partageons, je peux dire, nos projets avec qui nous contribuons, nous construisons le pays. Quelqu'un qui aime sa nation au vu de cette situation, même s'il y a un sacrifice qui est fait, même si cette personne sait qu'il y a des irrégularités et que ces irrégularités peuvent créer des troubles, cette personne accepte. Pas parce qu'elle est faible, non, mais cette personne accepte parce qu'elle a un esprit au-dessus de tout ce qui peut réellement entraver la tranquillité dans le pays. Et c'est pour cela que je félicite une fois de plus le président Georges Weah qui s'est retiré et qui a même dit qu'il reviendra encore pour, je peux dire, aux élections prochaines et puis voilà, avec de meilleurs arguments, une meilleure volonté. Je me dis que c'est à saluer, c'est à féliciter. Et c'est possible que les pays, je peux dire proches, les pays limitrophes, les pays francophones s'appuient sur ça.
Ces pays francophones s'appuient sur ces choses. La démocratie est possible en Afrique. La démocratie est utilisable. Lorsque quelqu'un vient au pouvoir, il faut comprendre que le pouvoir n'est pas définitif. Le pouvoir n'est pas lié à un peuple, à une famille, à un type de personne. Non. Les personnes viennent avec leur projet qu'ils présentent au peuple, quitte au peuple d'adhérer, de choisir, de voter pour une personne parmi ces personnes qui sont venues pour présenter leur projet. Quel est le projet qui te sied? Quel est le projet qui sied au peuple? Dans quel projet tu te reconnais et que tu veux? Je ne dis pas dans quel groupe ethnique, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. Dans quelle position religieuse, non. Quel est le projet? J'accepte de marcher ou j'accepte de voter Mamadou, pas parce que je suis du même groupe ethnique que Mamadou. Parce que lorsque Mamadou me présente le projet, je vois que ce projet est un projet utile, important pour le pays et la nation. À la différence peut-être de Rigobert qui me présente un projet, mais je ne sens pas ce projet, je ne trouve pas que ce projet soit pertinent. Voilà. Ce sont des idéologies liées sur l'avancée, le développement du pays. Et je pense que lorsqu'on va se mettre dans cette peau, la démocratie sera vraiment excellente pour nous. La démocratie sera vraiment superbe lorsqu'on va se mettre dans cette position. Personnellement, je pense que c'est une question de mentalité. Les Africains que nous sommes, nous avons besoin de renouveler notre mentalité dans ce genre de position. Je parle plus de l'Afrique francophone parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique francophone qui est encore dans ses batailles, dans, dans ce fait de ne pas pouvoir respecter la démocratie, dans ce fait de ne pas pouvoir aller dans la démocratie. Il est vraiment important aujourd'hui de comprendre qu'un président doit pouvoir faire un mandat, deux mandats, après quoi, le président libère. Mais ne pas tripatouiller, ne pas tripoter, ne pas, voilà, tordre le cou à la Constitution pour créer encore une autre, je pourrais dire, ouverture pour pouvoir être encore là. Donc je trouve que dès l'instant où cela se passe, la démocratie perd son sens. Et l'Afrique est encore de plus en retard lorsqu'il y a ce genre de mentalité. On vient pour apporter à sa nation. On vient pour donner. Pourquoi? Parce que ce sont des rêves. C'est quelque chose de profond que la personne a nourri des décennies. Et a une opportunité de venir, je peux dire, sur le fauteuil président, au poste de président de la magistrature suprême, pas pour être servi, mais pour servir sa nation. Pour se donner à fond, pour donner tout ce que sa personne avait en elle comme projet, comme je pourrais dire, objectif et rêve, accomplir cela. Et c'est vraiment important. Lorsqu'on se met dans cette peau, je pense personnellement qu'après 1 an, 2 ans, on se dit simplement, j'ai fait ce que je devais faire dans ma nation. Si j'ai pas pu accomplir, j'ai pas pu accomplir tout ce que je devais faire. Mais, je prendrai le temps de revenir. Et c'est comme ça. Après un mandat, si tu as perdu, tu te libères, tu libères. Quel que soit, je peux dire, quel que soit les tripatouillages que l'autre pourra faire. Lorsque tu vois que ça met en péril la paix, la tranquillité, à un moment donné, je me dis personnellement qu'un esprit de grandeur vaut mieux qu'une raison même utile. L'esprit de grandeur, c'est l'esprit qui dit, OK, bien que je crois avoir gagné, bien que j'ai des preuves, et que si je les mets, cela va susciter beaucoup de personnes, les passionnés vont s'entre-déchirer, je préfère me retirer et céder la place. Parce que le travail va présenter ce que l'autre a fait. Voilà. Le travail va définir ce que l'autre a fait pour arriver au pouvoir. C'est clair. Le temps, il va venir, le peuple même va constater. Il ne faut pas
le temps dévoile qui est la personne qui est en face de nous. Et c'est vraiment important. Personnellement, je pense fortement que l'Afrique a encore un rôle à présenter dans la démocratie, et même plus. Utiliser ce que ces personnes nous ont montré et faire mieux, et faire aller même au-delà. Je crois en cette Afrique qui peut prouver. Je crois en cette Afrique qui peut vivre tranquillement. Je crois en cette Afrique d'esprit de grandeur. Je crois en ces personnes qui ont cette mentalité de faire avancer le pays sans vouloir abuser du pays. Je crois en ces personnes. Je crois que l'Afrique pourra aller. C'est vrai, c'est une question de temps. Parce qu'à un moment donné, on se dit non, au vu de toutes les difficultés, de toutes les guerres, de tous les troubles, de toutes ces personnes mortes dans ces questions de démocratie, non-respect de démocratie, dans ces questions, non. Au vu de ça, à un moment donné, on avait même pensé que c'était pas fait. Il n'y a pas de réflexion, je crois que l'Afrique a encore son mot à dire. Quelque chose d'excellent parce que les pays autour de nous qui arrivent à appliquer, les pays africains autour de nous qui arrivent à appliquer la démocratie nous montrent que c'est encore possible. C'est vrai que cette génération ne pourra pas faire parce que cette génération a été polluée, a eu réellement une mentalité tordue. Excusez-moi de le dire, mais une génération qui vient aura une autre manière de réfléchir. Il y a une génération qui arrive qui va être une génération des hommes et des femmes d'un esprit de grandeur, des hommes et des femmes accomplis, pas seulement dans la démocratie, mais dans tout leur ensemble, dans tout ce que ces personnes auront à faire. Ce sont vraiment des personnes accomplies, des personnes qui ne vous parleront pas le langage de la violence, des personnes qui ne parleront pas le langage de l'assujettissement, ces personnes qui ne parleront pas, pardon, le langage, je pourrais dire, du maître et de l'esclave, ne parleront pas de ce langage, ne parleront du langage d'homme à homme, de citoyen à citoyen, mettront le titre à côté. Ils se verront comme un citoyen lambda. Parce que cette génération aura compris ce que ceux qui étaient n'ont pas compris. Et c'est pour cela que je crois vraiment en cette démocratie. C'est possible de l'appliquer. C'est possible si vous et moi, nous commençons à changer les mentalités, à inculquer ça à nos fils, à inculquer ça à nos enfants. Si nous ne choisissons pas un président par rapport à notre position régionale ou par rapport à notre groupe ethnique, par rapport à notre groupe religieux, à notre position religieuse, si on ne choisit pas un président par rapport à ça, mais on choisit un président par rapport à ce qu'il nous présente, ces valeurs qu'il a, un président, un homme de valeur, un homme de grandeur, un homme qui a fait ses preuves dans l'histoire du pays et ailleurs. C'est comme cela que nous choisirons un président véritable. Et c'est ça. C'est ce qui me donne de croire que la démocratie est encore possible en Afrique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la démocratie est toujours possible ou elle n'est pas possible? Est-ce que vous pensez que les peuples africains peuvent utiliser la démocratie bien plus que les peuples européens, les occidentaux, et même montrer la leçon? Parce que j'ai remarqué que quand les Africains font quelque chose pleinement, il n'y a rien. Elles font même mieux que celui qui a créé cette chose. Et c'est ça. C'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. Ça m'a vraiment trotté dans l'esprit pendant vraiment plus d'une semaine. Et vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez. Vos avis, vos opinions, vous pouvez mettre en commentaire. Puis n'oubliez pas, le pouce, le partage. Partageons pour faire grandir la chaîne. Voilà. Et puis, ça aide dans le travail. Ça aide un peu dans ce que nous faisons. Ça fait vraiment plaisir. Bye.